Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Jeunes Pousses. Je vous rappelle rapidement le principe. Tous les 15 jours, on reçoit deux jeunes issus de l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux. Avec moi aujourd'hui, Sacha Clémence, attaquant, et Lamine Sané, défenseur. Vous connaissez le principe de l'émission. Il y a un petit tirage au sort au début pour savoir qui commence tout le long, comme pour un match de foot. Okay. Alors, première question, pile ou face? Face. Face. Je choisis. Et donc pile. Allez, c'est parti. Eh ben c'est face. Donc on va commencer avec toi, Sacha. On va regarder qui tu es en fait, d'où tu viens, quelques petits détails pour nous mettre en bouche. Tout ça c'est en image. On regarde qui est donc Sacha Clémence en image. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Sacha Clémence. J'ai 20 ans, je vais bientôt sur mes 21. Je mesure 1m81. Je suis milieu offensif, attaquant. Je suis gaucher, des fois droitier, ça dépend. Je suis arrivé au Girondins juillet 2008. J'ai arrêté mes études en seconde générale, donc là je fais plus rien, je fais plus d'études. Mon joueur préféré c'est Adriano, pour sa puissance, j'aime son jeu. Ouais, on m'appelle souvent R10. Pourquoi? R10. R10, je sais pas, d'une pour les crampons. Les crampons que j'ai, c'est les R10. Et je sais pas, peut-être dans mon jeu, faudra leur demander. Eh bien voilà, on en sait déjà un petit peu plus. Donc sur Sacha Clémence, je rappelle que tu es attaquant donc dans l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux. On a entendu dans ce petit montage, arrivé au club en juillet 2008. Donc tu es un nouveau en fait, c'est ta première saison ici au Girondins. Ouais, c'est ça, je suis arrivé en juillet 2008. Donc ça fait 1 an que je pratique le football au Girondins de Bordeaux et ça se passe plutôt bien. Alors tu étais où avant et tu faisais quoi? Alors avant, déjà avant je jouais à Nice, il y a quelques années de ça. Après je suis arrivé à Bordeaux, je suis parti à Libourne. Après, j'ai fait 1 an à Codéran. Après, j'ai fait 1 an dans le vide. Et après, je suis arrivé au Stade Bordelais, où là, j'ai progressé, j'ai appris pas mal de choses. Et j'y suis resté 3 ans. J'ai joué aussi en CFA plus d'1 an. Ouais. Et après, je suis arrivé au Girondins. Nice, c'est ton club formateur? C'est l'OGC Nice ou Ouais. J'étais à l'OGC Nice, j'ai fait des petits clubs à Nice, à SPTT et tout ça. Mais après, je suis arrivé à l'OGC Nice où j'ai fait 2 ans et après, je suis revenu à Bordeaux. Donc le Stade Bordelais, repéré au Stade Bordelais et donc depuis juillet, bien adapté. C'est pas difficile d'arriver comme ça dans un centre de formation Non, au début c'était dur physiquement parce que les entraînements c'est tous les jours. Donc ça change du Stade Bordelais où les entraînements c'était 3 fois par semaine. Donc tous les jours c'est plus intensif tout ça, mais j'ai vite pris le truc et puis ça allait au fur et à mesure. Eh ben voilà, on en sait déjà un petit peu plus. Donc sur Sacha Clémence, on va voir maintenant un petit peu son opposé en quelque sorte, c'est-à-dire un défenseur avec nous, Lamine Sané. Je vous propose de voir qui est Lamine Sané. C'est tout de suite donc en image. Bonjour, je m'appelle Lamine Sané. J'ai 22 ans. Je mesure 1m91. Je suis défenseur central. Je suis droitier du pied. Je suis arrivé en juillet 2008, en même temps que Sacha. J'ai été en BEP et je me suis arrêté là. Mon joueur préféré est Steven Gerrard de Liverpool, par son talent et sa finesse. On me surnomme L de temps en temps. Et voilà donc pour Lamine Sané, Monsieur L, bon Monsieur L pour Lamine évidemment, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors toi aussi tu es arrivé en 2008 comme Sacha, c'est ce que tu nous dis, vous êtes les deux nouveaux en fait de cette équipe. Oui, tout à fait, c'est ça. Tu faisais quoi alors toi avant et t'étais où? Toi aussi toi t'étais au Stade Bordelais, mais toi t'es un produit local comme on dit. Ouais, comme on dit. Mais moi j'ai commencé à Lormont. J'ai fait ma formation là-bas, presque toute ma formation. Puis je suis parti en moins de 15 au Stade Bordelais, comme Sacha.
Et puis, je suis revenu à Lormont en fait. Parce que j'avais un parcours un peu bizarre. Ouais. Je suis parti au Cap d'Agde pour me relancer en fait, en CFA. Ouais. Et je suis revenu à Lormont. Et de Lormont, je suis venu au Girondin. Alors Lormont, on le rappelle, c'est quand même un bon club formateur. On rappelle qu'il y a de grands noms qui sont passés par là, du Gary, je crois voilà. Lamine Sané. Ça fait quoi d'avoir été formé dans ce club et de se dire, il y a quelques références quand même aussi. Ouais, ça fait toujours plaisir de suivre leurs traces. Puis on va essayer de poursuivre et pourquoi pas aller plus haut. Alors comment ça s'est passé la rencontre là, pour venir au Girondin comment ça se passe? On est repéré du jour au lendemain et puis quelqu'un nous dit allez tu viens toi? Moi si vous voulez j'ai eu un parcours assez bizarre parce que à la base je devais aller à Sochaux. Ouais. J'ai été repéré en fait par un recruteur de Sochaux. Je suis parti faire 3 semaines là-bas, tout s'est bien passé. Et puis il y avait les Girondins derrière aussi qui étaient intéressés. Puis au final il fallait faire un choix et j'ai préféré venir au Girondins. Alors ça, justement, on le verra tout à l'heure, il y a Marius Trésor qui nous parle un petit peu de ça et comment les Girondins ont voulu te dire, et puis ils ont bien fait, toi, viens chez nous. Juste dernière question, au niveau de vos études, toi tu as fait un BEP, c'était quelle branche? C'était dans la froid et climatisation. Ouais. C'est bien ça, en ce moment. Vraiment, ouais. Réchauffement climatique et tout, ça paye, on ne sait jamais si... ouais, pourquoi pas. Et toi, tu t'es arrêté en seconde, c'est ça? Moi, j'ai arrêté en seconde générale. J'ai très rapidement compris que l'école, c'était pas fait pour moi. Ouais. Donc, j'ai vite arrêté le massacre. Ah ouais? C'était plus possible. Et alors, si, imaginons le pire, on ne le souhaite pas évidemment, mais tout s'arrête dans le foot, quelle route de secours en fait Quelle route de secours? Je pense que je ferai une formation. Ouais, tu reprendrais une formation. Non, peut-être pas les études, parce que c'est vraiment quelque chose que même si je fais plus de foot, je me dis pas que je reprendrai l'école. Ouais. C'est un truc vraiment que j'aime pas, rester derrière mon bureau à écouter, à écrire. Ça me plaît pas, non, mais je ferai une formation et puis c'est sûr que je me bougerai. Ouais. Bon, puis toi, on l'a compris, Lamine, tu viendras installer des clims voyants. Voilà, donc c'est sympa. Allez, on en sait déjà beaucoup plus dans cette émission. Tout de suite, je vous propose, puisque vous nous avez parlé un petit peu de vous, de savoir un petit peu ce que vous nous avez caché, c'est-à-dire qu'on est allé poser des questions à vos coéquipiers. En l'occurrence, il s'agit de Marvin Ezor, Jordan Galtier, c'est un petit peu toujours les mêmes qui arrivent dans cette émission, ils sont toujours les ils aiment bien balancer. Et puis Guillaume Insou aussi qui parle de vous avec en tout premier l'intendant en fait de vos vestiaires, Jean-Claude Gentil, qui nous parle de tout ça. On écoute donc l'œil des coéquipiers, c'est tout de suite. Sacha et Lamine, ils sont comment dans la vie? Oh, ce sont des joyeux lurons, ce sont des bons garçons. Pas de problème. Sacha, peut-être discret, on va dire, un peu. Mais bon garçon, je sais pas, moi pour ce que je vais voir, journellement, il n'y a pas de problème, que ce soit le jour des matchs ou quoi que ce soit, il collabore. Lamine, c'est pareil, il est plus ouvert, plus, on va dire, un petit peu plus gai, ronque. Bon, peut-être ça, je dis pas que Sacha est autour, mais enfin, en apparence. Et Lamine, bon garçon aussi, j'ai pas de problème avec aucun problème. Raconte-moi un petit peu, toi, ton histoire avec Lamine, tu le connais depuis quand voilà, tout ça. Depuis son arrivée au club, donc depuis juillet exactement. Et en fait, on est très proches. On est toujours ensemble, en quelque sorte. Et donc, c'est un très bon joueur avec un très gros potentiel, très gros potentiel. Et puis j'espère qu'il arrivera au bout, quoi. Jordan, parle-nous de Sacha Clémence. Alors Sacha, nous on lui donne un petit surnom dans les vestiaires, c'est Balou. Alors lui il sait très bien ce que ça veut dire, moi je dévoilerai pas ce que ça veut dire, ça peut heurter les âmes sensibles. Donc c'est à lui de dire sur le plateau s'il le veut, s'il le veut pas. Enfin, c'est son petit surnom qu'on lui donne. Puis je vais pas trop en dire parce que vu la musculature qu'il a, je vais me prendre 2 baffes et j'aimerais pas me faire défigurer. Après sinon on peut le surnommer le tentateur parce qu'il a un corps assez musclé avec des beaux pecs, de grosses cuisses. Et c'est un mec qui aime bien rigoler, qui est assez timide en dehors, mais quand on le voit en privé dans le bus ou quand on fait des petites soirées avec lui, c'est quelqu'un de très marrant. Il nous fait vachement rire. Et il aime bien aussi le poker, le strip poker. Lamine, c'est un très bon gars. Il est arrivé au début de saison et c'est vrai qu'il s'est vraiment bien intégré au groupe. Et il nous apporte sa maturité et sa joie de vivre. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui, pour ce qu'il fait sur le terrain, parce que c'est un joueur très véloce, mais aussi un bon relanceur, un bon technicien. Bon, par contre, il n'y a pas que des bons côtés, Lamine, tu le sais très bien.
tu le sais comme moi, que t'es quelqu'un qui aime bien entraîner les gens, on va dire, dans des excursions, on va dire, et pas forcément sur notre territoire. Enfin, tu comprendras quoi. Voilà donc pour l'œil des coéquipiers, Lamine, excursion, tout ça, bon on imagine, t'es un petit peu le roi de la drague, c'est ça? T'entraînes un petit peu les copains, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis au contraire. Bon, on l'a compris aussi, Lamine, t'es un petit peu le joyeux luron, hein, comme dit Jean-Claude Gentil du vestiaire. En un an que t'es là, t'es déjà un des cadres un petit peu de l'équipe qui met l'ambiance dans le vestiaire. Des cadres, pas spécialement, mais bon, je suis une personne qui aime le sourire tous les matins, qui aime pas venir fâché ou. Je suis assez gai, quoi. Donc, voilà. Et puis un guerrier aussi sur le terrain qui le genre d'aboyeur comme on dit, qui recadre un petit peu les troupes et qui dit allez faut y aller quoi. Ouais, j'essaie de motiver mes troupes comme on dit. Après, de toute façon il en faut bien un. De toute façon. Mais quand on arrive et qu'on est nouveau dans une équipe, c'est pas évident tout de suite de dire bon allez comme on dit entre guillemets d'ouvrir sa gueule quoi. Hein. Bon, comme je suis l'un des plus vieux, donc je pense que c'est à moi de montrer l'exemple. Et de pousser mes troupes vers l'avant, voilà, tout simplement. Le tentateur à présent. Alors cette musculature, bon moi je l'ai aperçu cette musculature parce que je traîne un petit peu du côté des vestiaires des fois avec tatouage et tout. C'est vrai que ça fait un peu tentateur, bien. Ils aiment trop en rajouter. Ils aiment trop ça. Bien musclé et tout. Le street poker également. Non. Ça revient souvent ça dans cette équipe CFA. Vous jouez souvent au poker dans le bus, on le sait, hein, vos déplacements se déroulent en bus. Donc, non, pas de street poker, on joue au poker simplement ou à la belote, éventuellement, mais pas de street poker. Non. On reste sobre. Bon, sur ce que, blague à part, sur ce que les coéquipiers disent de vous, j'en viens à toi Lamine, Guillaume Assou qui dit quelqu'un de véloce, qui a de grosses qualités techniques, ça fait plaisir de voir ses coéquipiers aussi penser ça de soi. Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Mais après, on essaie d'appliquer ça sur le terrain. On ne les applique pas tout le temps, mais bon, il faut être plus régulier quoi, dans le jeu et travailler de jour en jour. Indiscret et un petit peu plus qui se montre un petit peu plus, Lamine, c'est un peu ça vos caractères. T'es un petit peu plus effacé entre guillemets. Je suis discret, je suis calme. Même dans la vie, je suis assez calme. Donc, mais bon, après, quand il faut l'être, comme sur le terrain, il faut être présent. Hein. Mais bon, après, être discret en général. Un dernier mot sur Jean-Claude Gentil qu'on a vu, je le rappelle, c'est donc l'intendant hein, de cette équipe CFA. Qui c'est? Vous pouvez nous le décrire et nous dire un mot, vous, sur lui? Moi, c'est une personne que j'aime bien. Hein. Il est toujours là pour nous. Quand on a besoin de quelque chose, d'un équipement, il est là pour nous. Et puis bon, c'est une personne qui est toujours à nos côtés, que ce soit en déplacement, tout ça, il est toujours serviable. Et non, c'est une personne que j'aime bien. Et puis il n'hésite pas à la fin des matchs. Hein. Lamine, Sacha, vous restez là, il y a des mal à. Ça, il aime bien. C'est ça. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est quelqu'un d'indispensable dans le groupe. Il faut une personne comme ça. Et je vais reprendre Flagrant. Quand elle est partie en stage, je ne serais pas un homme comme lui qui est toujours là pour structurer le groupe. Ouais. Et puis rappeler les tâches, parce qu'on rappelle que voilà, vous, les malles, vous les portez vous-même, il n'y a pas de. Non, mais il n'y a pas de mal, il faut passer par là de toute façon. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie aussi. Bon, messieurs, on va aborder à présent le côté un petit peu sportif de cette émission, parce que vous êtes quand même des sportifs. Hein, avec, pour commencer, ces quelques images qu'on a tournées il y a une dizaine de jours. Ça va vous rappeler des souvenirs. Regardez, là c'est Sacha, et puis Lamine qui est pas loin, c'était sur le terrain des professionnels. Vous vous êtes entraîné avec les pros. Donc appelé avec les pros, vous vous souvenez hein, de ce jour, j'imagine. Ça fait quoi, tout d'un coup, là, de s'entraîner avec des gars qui ont réussi, quoi? Non, mais c'est sûr que ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de jouer à côté des grands. On apprend des choses, même en un entraînement. Même avec un seul entraînement, on apprend des choses. Et on essaye de se donner à fond pour se faire remarquer, hein, bien sûr. Bien sûr. On est là pour se faire remarquer, on essaye du moins. Ouais, Lamine, là, on te voit à l'image, on t'a vu juste avant avec Jean-Louis Gasset. J'étais juste à côté à ce moment-là. Jean-Louis Gasset qui te dit, toi c'est quoi ton prénom? Et je m'en rappelle, bon, tu réponds Lamine évidemment. C'est la première rencontre avec Jean-Louis Gasset, j'imagine? Oui, c'est ça, c'est l'une des premières rencontres. On se dit quoi à ce moment-là? C'est un monsieur quand même? On a l'habitude de le voir à la télé, mais c'est vrai que c'est un grand monsieur. Et il est là pour nous faire apprendre. Et nous, on est là pour appliquer.